Et bonjour à toi, une question m'a été posée en commentaire sous une vidéo sur Facebook. Je vous l'apporte et nous allons y répondre. Un frère m'envoie ce message en commentaire. Mon frère, pourrais-tu expliquer Matthieu 7, versets 22 à 23, qui parle de l'iniquité? Je ne comprends pas ce qu'est l'iniquité à travers ce cadre-là. Le passage de Matthieu 7, versets 22 à 23, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, et c'est Jésus qui parle, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous allons répondre à cette question, qu'est-ce que l'iniquité? Parfois, la marche du chrétien se retrouve perturbée. Parfois, le chrétien pêche et tombe. Pourquoi? Parce que, faute de connaissance, mon peuple périt. Il y a une connaissance qui, au-delà de l'aspect théologique, est celle que j'appelle moi la connaissance des mots. Lorsque nous connaissons le véritable sens des mots, alors nous sommes moins enclins à tomber, moins enclins à pécher, parce que nous connaissons le sens des mots. Je m'explique pourquoi je parle du sens des mots. Beaucoup de chrétiens qui commencent avec le Seigneur et même après des années finissent par tomber et s'éloigner de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas des mots comme par exemple la grâce et la miséricorde. Si nous savions mieux le sens des mots, moins de chrétiens tomberaient et moins de chrétiens s'éloigneraient. Le mot la grâce veut dire que Dieu nous donne quelque chose, il nous offre, il nous fait cadeau quelque chose que nous ne méritons pas. Il ne nous donne pas quelque chose que nous méritons, mais parce qu'il est amour et qu'il ne peut se renier lui-même. Ainsi, la grâce, c'est quelque chose que nous recevons pleinement sans mérite. Alors que la miséricorde, c'est de ne pas recevoir cette sanction que nous méritons. Mais alors, dans ce passage, il est question d'iniquité. Que veut dire l'iniquité et quelle est la différence avec le péché? Nous allons le voir dans un passage de Romains, chapitre 1, au verset 18, il est écrit « En effet, la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. » Nous comprenons donc que l'iniquité, ce qui différencie l'iniquité du péché, c'est la pratique consciente et volontaire. L'iniquité, c'est la pratique du péché tout en étant volontaire et conscient. Quand le péché, c'est simplement faire ce qui est désagréable à Dieu, mais tout en sachant dans notre cœur qu'on le pratique des fois, un peu comme la cigarette. Il y a une addiction, on a envie d'arrêter, parfois on pleure même dans la prière parce qu'on aimerait être délivré de la cigarette. Et il y a une réelle intention de ne plus exercer ce péché-là. Alors que l'iniquité, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose, mais qui va aimer cette chose quand bien même il sait qu'elle est mauvaise aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains chapitre 1 verset 18 et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité, c'est-à-dire qui connaissent Jésus et qui malgré qu'ils connaissent Jésus vivent et pratiquent l'iniquité. Amen. Il y a d'autres passages aussi concernant cela dans l'épître de Jean, je vais vous le lire, c'est formidable. Quiconque dans 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Là, on parle de péché de manière consciente. Paul dira, je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Qui me délivrera du corps de cette mort? Nous sommes dans la chair et forcément nous allons accomplir des péchés malgré nous-mêmes. Mais il est dit un peu plus loin, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne pratique pas, c'est-à-dire que volontairement, il ne va pas aller volontairement se jeter dans ces choses-là. Bien souvent, ça va être malgré nous-mêmes. Mais j'aimerais te donner une parole de consolation dans le psaume 38 au verset 18, car je connais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Le Seigneur ne regarde pas forcément si tu pêches, si tu tombes. Il regarde dans quelles conditions, dans quel état de cœur tu te positionnes alors que tu es en train de faire ces choses-là. Tu reconnais ton iniquité et tu as la crainte de Dieu à cause de ton péché. Et là, le Seigneur te délivre de l'emprise de ces choses qui te tiennent captive.
Gloire à Dieu, sois béni et lâche pas la main de Dieu à cause de ton péché. Sache une chose, la seule fois où le diable te dira la vérité, c'est quand il te dira à l'oreille, tu ne mérites pas son amour. Alors réponds au diable, je le sais, c'est pour ça que j'aime Dieu. C'est parce qu'il m'aime malgré que je sois imparfait. Sois béni et à très bientôt.